football guinéen, est-ce la fin de l'Ambroyamini? Nous commençons chez Yero. Yero, quel enseignement on peut en tirer de cet entretien qui a eu lieu tout récemment avec les ténors du football et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se matérialiser sur le terrain? Bon, je vais commencer par dire qu'un arbre qui n'a pas donc des racines solides ne peut pas résister au vent. Le football guinéen... C'est de qui ça? C'est de qui ça? Proverbe japonais. Non, comme le dit souvent Rémi Ngono, donc c'est un proverbe guinéen. Moi, je vais dire guinéen, pas africain. Ça marche. Oui, en fait, le football guinéen, ces derniers temps, donc, était dans une crise qui ne disait pas son nom. Les acteurs ne s'entendaient plus. Et depuis, je pense, plus de 2 ans, c'est un comité de normalisation qui préside notre football. Vous savez, le football aujourd'hui est devenu le sport roi. Et la Guinée est un pays de football, un pays qui, en tout cas, qui regorge assez de talent. Mais le problème en est qu'on a une mauvaise gestion. Parce que quand vous regardez notre championnat, vous regardez tout ce qui tourne autour du football, vous sentez vraiment qu'il y a une crise. Au temps de M. Antonio Soare, moi je pensais vraiment que donc il y avait une bonne gestion, mais la fin de son règne a montré vraiment qu'il y avait déjà un problème au départ. Il y avait déjà des guéguerres qui sont juste sortis. Des guéguerres, parce que quand vous vous rappelez la CAN, je crois la CAN en Égypte, c'était en 2017 je crois ou 2019 en Égypte. Donc avec l'équipe qui a représenté la Guinée, avec des joueurs qui ne jouaient même pas dans leur club. Et après, maintenant, ce débâcle, on a vu, on a vu des joueurs, même le capitaine Ibrahim Traoré qui était sorti pour parler de... il y avait... On parle toujours de ça. Hein, il y avait un le problème comité de normalisation où, au niveau de la fédération, on demande de l'argent aux joueurs pour venir jouer pour l'équipe un pourcentage nationale. à chaque Donc joueur. quand tu donnes un petit peu, tu viens, même si tu n'es pas actif sur le terrain, même si tu ne donnes pas beaucoup dans ton club. Hein. Très bien. Donc aujourd'hui, si on arrive vraiment à mettre tout le monde autour de la table et tout le monde, on arrive à mettre tout le monde autour de la table, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Je suis également d'accord avec toi de cette rencontre et je félicite surtout Bernard Gomou, notre Premier ministre, qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment trouver une solution à ce problème. Et Seydou, on continue avec toi. Hein. L'Ambroyamini, tu crois que c'est fini pour cette fois ou bien c'est un éternel recommencement et qu'on reviendra sur ces mêmes problèmes? C'est toujours compliqué de parler du football guinéen parce que c'est une entité qui a toujours connu des crises depuis longtemps. Les crises ont commencé lorsqu'Antonio Soare devait même prendre la tête de la Fédération guinéenne de football. Vous vous rappelez comment Super V a été éjecté de sa chaise. Toutes ces choses-là ont été organisées et l'équipe qui était derrière Antonio Soare à l'époque a très bien travaillé parce qu'elle voulait remplacer un homme qui a duré au sein du football guinéen, qui décidait du sort du football guinéen. Mais quand l'équipe est partie titiller le dispositif qui a été mis en place par Super V, finalement, Super V s'est vu à l'écart. Il ne comprenait pas. Étant un homme aussi donc selon averti, toi, le problème, la base du problème, c'est là. Je pars à la genèse du problème et tout ce que la Fédération guinéenne de football est en train de connaître aujourd'hui. Parce que l'intervention du ministre, je vais venir tout à l'heure dessus, c'est une intervention quand même... disons honteuse. Elle est très honteuse pour cette entité. Alors Super V à l'époque est sorti dans tous les médias et a revendiqué des choses qu'il ne pensait pas mériter. Il pensait quand même que la situation qui se posait était une situation qui ne lui était pas favorable et donc il ne se voyait pas dans une position d'un éternel éliminé au sein de la Fédération guinéenne de football. Antonio Soare est venu avec son équipe. La Fédération guinéenne de football a connu au début une ère
très très joyeuse. Tout le monde qui entourait l'équipe d'Antonio Soares était quand même engagé à aller jusqu'au bout, à trouver des solutions pour qu'on ait une équipe nationale digne de ce nom, une équipe nationale au sein de laquelle les joueurs allaient quand même avoir une certaine liberté, une liberté de temps, une liberté de prestation, une liberté qui pouvait quand même leur permettre d'exprimer leur talent. Parce qu'au sein d'une équipe nationale, s'il n'y a pas cet équilibre, s'il n'y a pas des têtes posées, tout le monde va s'embrouiller. C'est une chaîne. Hein. C'est une chaîne. Maillon se détache. Et tout commence à la tête. Et qui a la tête? C'est la Fédération guinéenne de football. Je suis d'accord. Donc, Antonio Soares a déroulé son projet. Beaucoup de personnes l'ont accompagné dans son projet. Après, ils ont mis les bases, ils ont travaillé. Nul ne peut omettre le travail qui a été quand même posé par Antonio Soares et son équipe. On a vu cela. Après, l'équipe nationale de Guinée, à cette époque, a connu une certaine avancée, même si à la fin, on sait tous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, je ne maîtrise pas très bien les articles, disons, juridiques, autre chose et tout, mais là, il y a un des articles qui avait envoyé Antonio à la tête de la fédération. C'est ce même article-là, comme tout était vissé, qui a concouru à l'éliminer aussi de la fédération guinéenne de football. Après, qu'est-ce qui s'est... Antonio s'est vu c'est comme si l'étau se refermait sur lui, c'est effectivement, l'étau s'est refermé sur lui. Il y a eu l'intervention des institutions du football international qui disaient qu'Antonio ne pouvait plus, parce qu'il n'y avait aucune voie maintenant pour lui de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération guinéenne de football. Je ne t'ai pas donné la parole, Régène. Régène, non. Ça, c'est une autre chose. Et après cela, on a assisté à la venue de ce comité de normalisation. Le comité de normalisation, le CONOR, avec ses articles, avec son statut et tout. Et patatras, à la fin, en fin de compte, on voit encore qu'il y a toujours des problèmes au sein du CONOR. Le CONOR qui était censé conduire les destinées du football guinéen jusqu'à un certain temps, parce que le temps est limité. Le temps est limité, exactement. Tu viens de dire le mot. On va revenir à toi, parce que le temps est limité. On va aller avec Djanka. Djanka, même si tu n'as jamais touché un ballon de foot, mais au moins, tu aimes bien le CI national, tu supportes bien cette équipe qui représente dignement notre pays. Alors aujourd'hui, ce problème est-il loin derrière aujourd'hui, ou on va encore revenir dessus, ou bien ça sera un éternel recommencement? La même question. Bon, c'est vrai que cette situation a longtemps duré, voilà, parce que chaque année, on ne s'attendait vraiment pas à ce problème, surtout en cette année. Ouais. Mais bon, je pense qu'après, voilà, c'est quelques rencontres avec les acteurs du football guinéen. Voilà, ces échanges avec le Premier ministre, Dr Bernard Goumou. Je pense que pour le moment, ces acteurs ont bien compris cette crise et que c'est le moment vraiment de mettre carte sur table et de vraiment travailler pour le football guinéen. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment que la Guinée, qu'on essaye vraiment de sortir de cette impasse, qu'on essaie vraiment de trouver la solution qu'il faut. Les autres pays n'en sont plus là. Voilà, les autres pays, on ne parle même pas de ces petits couacs, de ces petits soucis au sein du football. Donc, oui, il y en a, mais pas comme le cas de la Guinée. Je suis vraiment désolée. Quand nous prenons la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou les pays qui ont déjà évolué dans le football, je suis désolée, la Guinée est quand même très loin encore. Un peu loin. Très loin d'ailleurs, et c'est le moment pour ces acteurs de trouver quand même une solution. Donc on essaye aussi de contacter notre spécialiste maison sur la question, car c'est très important ce matin, il faut qu'on en parle. Alga, je crois qu'il est déjà avec nous. Alga, bonjour. Oui, bonjour Robert, bonjour à tous. J'espère que tu te portes très bien ce matin.
Ouais, je vais très bien. Voilà, on en parle ce matin. L'affaire du football guinéen, est-ce la fin de l'embrouillamini? C'est la question que l'on se pose ce matin. La fin, évidemment, pour l'instant, au vu de tout ce qui se dessine, on peut dire que la fumée blanche n'est pas loin de jaillir. Okay. Pour le football guinéen, parce que les acteurs, tous bords confondus, ont réussi tout de même à se rassembler pendant 3 jours à parler de la même chose et surtout à se retrouver autour de cette table et surtout à essayer d'arrondir leur position. C'est ce qui est extrêmement important parce que c'est une situation qui nous manquait depuis plusieurs années et maintenant qu'on les retrouve autour de la table, même si tout cela a été catalysé par le président de la transition avec notamment comme missionnaire principal son premier ministre qui est en première ligne de ces discussions-là. On peut se dire que tout de même les uns et les autres sont en train de lâcher du lest et c'est bien pour le football guinéen parce que tous les points qui avaient été mis sur la table ont été discutés et voilà, ces ténors et les membres statutaires ont réussi à se mettre d'accord sur l'essentiel. Oui, mais est-ce que l'applicabilité de ces différentes règles qui ont été établies entre eux là-bas et le consensus qui a été trouvé, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre aujourd'hui à ce qu'on sorte complètement de ce problème ou il y a encore des petites nuances qu'il faudrait régler à l'interne? Sékou, Robert, vous savez que le football, c'est une grosse industrie, si ce n'est d'ailleurs la plus grosse de notre monde en ce moment. Ouais. C'est une querelle qui va continuer. En fait, pour l'instant, même si elle est mise en sourdine, ce qui est très important pour nous qui sommes des suiveurs de ce football et pour les acteurs, c'est déjà bon. C'est une entente et c'est un consensus selon assez de personnes de façade. Et il y a eu une pression qui a été mise sur ces acteurs-là pour qu'ils se mettent d'accord pour l'instant. Mais bon, pour les acteurs de football, je parle là des footballeurs, pour ceux qui exercent le football et pour ceux-là qui sont aussi des chroniqueurs comme vous et moi, c'est très bon parce que on peut se dire qu'il y a une trêve qui va être observée de presque pour quelques années et après on verra bien s'il y aura des guerres de leadership, il y aura des querelles d'ego parce que c'est toujours le cas également quand les intérêts des uns et des autres sont touchés parce qu'ils vont estimer qu'ils vont aller jusqu'à l'abordage, ils peuvent aller jusqu'à relever des questions conflictuelles. Mais bon, pour l'instant, comme je le disais, les tempéraments sont au froid et c'est déjà bon pour le football parce que on est sur le point de terminer avec cette transition politique et le comité de normalisation. On se réveille avec le coq chez toi. Hein. On se réveille avec ce coq chez toi là, mais bon, c'est pas grave, on va aller avec la question de... C'est le grand Conakry. C'est le grand Conakry, évidemment. Alga. C'est le grand Conakry. Je disais, là, c'est déjà bon parce qu'on va valider les textes, on va procéder à beaucoup de réglages du football. Il y a eu assez de situations assez... incompris qui ont découlé de toute cette crise-là qui a été relevée depuis 2021 avec l'équipe de Antonio Soare. Et on estime qu'avec cette donne-là, ça va changer. Donc on va aller avec une question. Alga, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de l'article 12 qui opposait les acteurs. Dis-nous, qu'est-ce qui a fait que maintenant ils s'entendent? Non, vous savez, tous les articles, il y a eu déjà, hormis cet article 12, évidemment cet article qui avait éjecté le président Antonio Soare de son poste avec cette éviction de la gestion des sociétés de paris sportifs dans le football. Il y a eu assez de problèmes à ce niveau. Il y a eu aussi 15 autres points qui avaient été relevés. Et sur ces 15 points, il y a 12 qui avaient fait objet de consensus entre les uns et les autres. Mais on met tout ça de côté, héros. Ce n'est plus une question d'articles ou de points inscrits dans les différents textes. Mais là, c'est vraiment un
consensus général parce qu'il y a eu une pression. On en a tellement parlé ces 2-3 derniers jours. Il y a une pression énorme qui a été mise par les autorités sur ces acteurs-là. Et c'est ce consensus-là qui est en train d'être peaufiné par les uns et les autres. Okay. C'est déjà ça et c'est déjà bon pour le football parce qu'on peut dire tout, quelle que soit la pression politique sur le football. Mais si ce consensus règle les affaires de la majorité, on va avec. Il n'y a pas de problème. Continue sur mon raisonnement avant qu'on ait notre spécialiste. Ouais. Je disais qu'en fait, le football guinéen, c'est une entité qui a toujours connu des crises parce que derrière, il y a beaucoup de sommes à défendre, il y a beaucoup d'intérêts à défendre. Il disait tout à l'heure, Al-Gassimo, c'est une industrie au sein de laquelle il y a beaucoup d'argent. Je disais tout à l'heure qu'en fait, depuis qu'on a connu la crise entre Antonio et Super V, après Antonio est sorti avec un article qui lui a fait sortir, que nous connaissons tous, tout tournait autour de l'article 12. Eh bien, aujourd'hui, si on a un comité de normalisation, on devait quand même espérer voir cette fumée blanche depuis que ce comité est là, mais c'est pas ce que nous voyons. On voit qu'au sein du comité, il y a aussi des comptes qui étaient en train d'être réglés par ceux qui avaient cette main mise sur ce comité de normalisation. Un comité de normalisation, comme vous l'entendez, devait quand même normaliser les choses. Mais si ce même comité vient compliquer les choses, on ne va plus l'appeler comité de normalisation, mais un comité de complication. Après, bon an mal an, on voit quand même qu'il y a encore des crises. Après, c'est les politiques qui s'ingèrent au sein des affaires du football guinéen. C'est déplorable. Parce qu'au sein de la CAF, il y a, je crois bien qu'on aura l'avis d'Al-Gassimo dessus, il y a des articles ou bien des principes et règles qui interdisent l'ingérence des politiques au sein de la gestion du football. Parce qu'une entité footballistique doit être apolitique et donc les politiques ne doivent pas s'ingérer, même si au sein de la gestion il y a des actions politiques à mener pour améliorer les choses, c'est aussi politique. Mais le pouvoir politique, aller faire des médiations et tomber sur des compromis, pour moi c'est de la poudre de perlimpinpin parce que ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas... mais je crois que cela est généralisé aujourd'hui, pas qu'en Guinée, hein. Même en France, il y a certaines décisions qui sont prises par les politiques, même en rapport avec le football. Non, mais attention, ne confondez pas les choses, parce que quand on vous parle du ministère du ministère qui s'occupe, disons, du sport, du ministère des Sports et de la culture, autre chose et tout, c'est un ministère qui a des attributions pour cela, qui a une feuille de route bien établie pour améliorer le déroulement de tout ce que la Fédération guinéenne de football aura à proposer comme action pour l'amélioration du football guinéen. Mais si nous voyons qu'au sein, ce n'est même pas le ministère même qui vient apporter son grain de sel, mais plutôt le ministre Bernard Gomou qui vient les rassembler. On voit même derrière qu'il y a Antonio Soare qui était aussi très joyeux. On sait que c'est un homme de football. C'était quand même honteux de voir cette image, de voir qu'en fait c'est un ministre qui dirige un gouvernement qui vient vous prendre un à un et vous mettre autour d'une table pour vous dire mais les gars, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez parce qu'on en a marre. On ne veut pas voir cela au sein de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Guinée se prépare pour aller affronter le Brésil en match amical, 15, affronter, je ne sais, peut-être aussi l'Égypte et le Sénégal aussi peut-être, mais aujourd'hui, on voit qu'en fait, au sein même, les acteurs qui doivent accompagner cette équipe sont des acteurs qui ne s'entendent pas. Au sein, il y a chacun qui essaie de défendre son intérêt. C'est quand même déplorable. Les ligues guinéennes de football professionnel avaient décidé de tout arrêter en termes de fonctionnement du football en Guinée. On en reviendra dessus, évidemment. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu
ces guéguerres qui se passaient entre je ne sais le vice-président du Conor et je ne sais qui. Après, c'est l'image du football guinéen qui part en lambeaux à l'international. Et les institutions ne nous feront pas confiance et personne ne nous fera confiance quand on parle de football. Il y a des jeunes au sein du championnat national qui sont très très talentueux, des jeunes qui veulent s'exprimer, mais vu qu'il y a des gens qui posent des clans, qui posent des intérêts à défendre, ces jeunes-là n'ont pas la chance d'être sélectionnés. Et même autour de la sélection, des joueurs qui doivent représenter l'équipe nationale ailleurs, il y a des complications. Partout il y a des complications. C'est compliqué. Voilà. C'est vraiment ça, un mot de complications. Et Michel Bandi, donc très rapidement, tu penses que la solution est enfin trouvée, que le football guinéen pourra prendre son envol? Non mais un vol, quel vol d'abord pour qu'on puisse prendre son taxi. C'est pas possible. Le football guinéen n'est même pas encore à la gare pour dire on va arriver à l'aéroport. Moi je pense qu'il faut trouver une solution, ou bien on laisse à faire des ballons là d'abord, on se concentre sur les routes. L'argent qu'on met dans faire des séries nationales là, si on met ça au moins sur les routes, on peut goudronner tout Conakry. Parce que nous, chaque année, on se dit non, cette année ça va aller, on va s'arranger. D'abord, même le championnat même n'a pas de niveau, on n'arrive pas à être compétitif au niveau international et ça se répercute aussi sur notre équipe nationale parce qu'on préfère aller prendre des joueurs qui sont en Bolivie, en Bosnie, en Yougoslavie. C'est pas possible. Venir les faire jouer ici. C'est tout Rigel. Alors qu'on ne le connaît même pas là-bas. Là-bas, même peut-être il est SDF, il dit moi je joue dans la commune de Yougoslavie et il y a une mairie là-bas, on le prend, on joue ici. Alors qu'il y a des jeunes talents ici qui sont dans les équipes ici parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont pas dans les bons cadres, ils n'ont pas les moyens et ils sont pas bien entretenus, donc ils n'arrivent pas à s'exprimer. Après, c'est la fuite des talents. Je vais préciser, juste faire une précision par rapport. Saïdou, tout à l'heure, il parlait de Antonio Soare. Moi, personnellement, je dis qu'il n'a pas. Au fait, il a tué le football guinéen. Parce que quand on regarde le Oroya. C'est ton avis, hein? Oui, c'est mon avis personnel. Attention. Non, tu n'as pas. C'est son avis. C'est mon avis personnel. Parce que regardez le Oroya. Pour voir même un joueur guinéen, c'est tout un problème. C'est-à-dire qu'il a juste envoyé des joueurs étrangers pour pouvoir vraiment pour constituer cette équipe. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand vous regardez donc toutes les catégories. Mais tout ça, moi, je pense que c'est de la faiblesse même de la fédération parce que dans les autres villes. Mais c'est lui qui était le président de la fédération. C'est lui qui était le président de la fédération. On n'a pas de. Non, mais la Fédération guinéenne de football. Attention, Yoro. La Fédération guinéenne de football accompagne les ligues guinéennes de football professionnelles, mais ne donne pas des injonctions dans le choix des joueurs qui doivent représenter les clubs nationaux. Le cas. En fait, avant son arrivée, pour une précision. Non, mais pour le cas d'Antonio Soare, aujourd'hui, le Oroya est. Je finis en 30 secondes. Le Oroya, c'est quand même un club qui vend l'image de la Guinée à l'international parce que le Oroya participe à des compétitions africaines. Ça te fait 45 secondes. Ben voilà. Donc, attention. Allez prendre par exemple des joueurs compétitifs dans certains pays africains. C'est quand même bien.